Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, j'avais prévu de vous montrer initialement toute l'installation complète des nouvelles LED version 2.0 que j'ai fait installer sous le châssis de ma 206cc. Cette vidéo, vous n'allez pas la voir maintenant, elle est prête, vous la verrez un tout petit peu plus tard. Là, aujourd'hui, il y a eu quelques jours, les 8, 9, 10 novembre, il y a eu à Lyon, à Eurexpo, le salon qui s'appelle Epoch Auto pour leur 45e édition. Et j'y suis allé le dimanche 10 novembre pour aller voir toute l'équipe de Répartois 206cc. Vous avez le lien de leur site web dans la description. Ils sont spécialisés dans la vente de pièces neuves, reconditionnées à neuf des fois, et puis des pièces neuves pour 206cc. Vous allez voir en fait aujourd'hui en deux parties. La première partie, leur interview. J'ai pu interviewer toute l'équipe et ça m'a fait bien plaisir de revoir certains d'entre eux que je connais et d'autres que je ne vois pas régulièrement. Donc sur le plan humain et personnel, c'était super. Et puis en deuxième partie, vous verrez la présentation de leurs produits. Voilà. Je vous rappelle aussi que sur le forum 206cclovers.com, ce n'est pas dédié qu'aux 206cc. Vous avez aussi pour des tutoriels ou tout ce qu'il faut pour les 207cc, 307cc et voire même certains autres modèles de coupé cabriolet. Voilà. Donc là, rendez-vous à Lyon. Vous allez voir tout ce petit périple en vidéo, en deux parties, l'interview et la présentation des produits. Je vous laisse dans cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Bon visionnage à tous et c'est parti. Voilà, donc me voilà arrivé donc à Eurexpo Lyon et donc voilà, ça a très bien roulé malgré un petit temps, on va dire brumeux. Mais vous voyez, voilà comment ça se présente. On est suffisamment arrivé à la bonne heure pour pouvoir effectivement bénéficier de places intéressantes. Donc là, je prends mon petit matériel et puis je vais directement me rendre directement au stand de Répartois 206cc qui est au Hall 5, stand T42. C'est parti. Dans le cadre du 45e Salon international auto et moto ancienne Epoch Auto, qui s'est déroulé les 8, 9 et 10 novembre 2024, on est sur le stand de Répartois 206cc. Bonjour à vous. Bonjour. Certains ne vous connaissent pas, ou peu, d'autres en revanche oui. C'est l'occasion aujourd'hui de mieux vous connaître. Alors, dans un premier temps, je vois que vous êtes 4. Je vous laisse vous présenter chacun votre tour. Bonjour, Jean-Phi, Répartois 206cc Toulouse, région Occitanie. Bonjour, donc Cyril Dadi, je suis Répartois à Paris, j'interviens sur toute l'île de France. Bonjour, Dimitri Gourdin, donc 206cc Répartois à Rouen, j'interviens sur toute la Normandie, la région Nord et également la Belgique. Bonjour, Sébastien, Répartois 206cc Lyon. J'interviens sur toute la région Rhône-Alpes, Auvergne et Suisse romande. D'accord. Et donc, pouvez-vous nous expliquer plus en détail en quoi consiste l'activité de Répartois 206cc? Je vais poser la question à Cyril. Eh bien, Répartois est une entreprise qui est spécialisée dans l'entretien et le diagnostic de systèmes de toits escamotables. Et nous travaillons sur les modèles donc 206cc, 207cc, 307cc et 308cc. Nous produisons également de la pièce reconditionnée à neuf pour ce type de véhicule, ainsi que des pièces neuves. Proposez-vous des services de réparation pour d'autres marques ou modèles de véhicules cabriolets? Dimitri? Oui, alors effectivement, comme Cyril l'a dit, on intervient sur tous les coupés cabriolets de la gamme Peugeot, uniquement de la gamme Peugeot, pas les anciens modèles, vraiment les coupés cabriolets. Donc on est capable de diagnostiquer et de pouvoir dépanner ces modèles, aussi bien que la 206cc qu'on fait actuellement. On propose un bon nombre de pièces pour ces véhicules. Donc je le rappelle, comme Cyril a dit, 207, 307 et 308cc. On est capable d'intervenir
d'entretenir et de diagnostiquer pour vous les dépanner. D'accord. Et alors, Jean-Phi, comment avez-vous appris? Est-ce que Peugeot vous a formé? Non, Peugeot ne m'a pas formé. J'ai un diplôme mécanicien auto et électricien auto. Et donc ça a été assez facile pour moi d'apprendre à réparer ce genre de véhicules. Très bien. Et Sébastien, comment faites-vous pour trouver des pièces de rechange? Donc, concernant les pièces de rechange, on les reconditionne nous-mêmes, nous les refabriquons nous-mêmes quand nous pouvons le faire, et après à travers notre réseau de partenaires avec lesquels nous travaillons. Travaillez-vous en sous-traitance avec des garages? Eh bien oui, et c'est quelque chose qui est assez nouveau depuis que nous sommes structurés donc en entreprise tous ensemble. On a de plus en plus de garagistes, de professionnels, de groupes qui font appel à nous. Peugeot d'ailleurs fait appel à nous et c'est une reconnaissance qui nous fait vraiment chaud au cœur. Alors, je vois que vous êtes des vrais passionnés. Quelle est votre histoire personnelle avec la CC? J'ai commencé avec 206cc Lover il y a 14 ans et j'en suis devenu président rapidement. Et on a commencé à aider les gens à réparer leurs voitures. Et ensuite, on s'est regroupé 4 potes pour créer Répare-toi et réparer plus sérieusement les véhicules. Quant à moi, j'ai acheté la mienne quand j'étais jeune, neuve. Et effectivement, comme tout le monde, j'ai eu énormément de problèmes avec mon toit escamotable. Donc j'avais décidé un peu par moi-même d'analyser un peu ce système. Et au gré des pannes, en fait, je me suis rendu compte que j'avais acquis une connaissance assez importante du système. Donc j'ai commencé à mettre mes connaissances en fait, au service de la communauté, en particulier 206cc Lover. Et ensuite, donc, comme de plus en plus de garagistes faisaient appel à nous, de professionnels faisaient appel à nous, nous nous sommes dit mais pourquoi ne pas se structurer en fait en entreprise? D'accord. Et Dimitri? Alors moi j'ai commencé moins jeune, effectivement. J'ai eu ma 206cc il y a 4 ans maintenant. C'était un rêve quand j'étais plus jeune mais pas accessible. J'ai réalisé mon rêve il y a quelques années. Et ensuite j'étais axé sur tout ce qui était électronique, embarqué, et j'ai amélioré quelques systèmes. Et c'est comme ça que on s'est connus et j'ai intégré le groupe 206cc Répare-toi. Et on est là aujourd'hui. D'accord. Alors moi, me concernant, depuis mars 98, j'avais vu le prototype Vainqueur, et c'est un véhicule sur lequel j'ai toujours flashé. Je m'étais dit j'en aurais une. J'en ai eu une première au début fin des années 2000. Après j'en ai eu une autre en 2004. Et depuis 20 ans, c'est un véhicule que j'ai toujours, qui est neuf, enfin, que j'ai acheté neuve. Et j'ai cette sensibilité technique, un peu comme mes collègues. Et le fait, grâce aussi au site de 206cc Lovers, j'ai appris beaucoup par moi-même. Et j'ai aussi cette sensibilité technique que j'aime bien. J'étais souvent consulté par des amis, par des possesseurs de 206cc. Et petit à petit, voilà, c'est ce que disait Cyril, c'est ce qui nous a amené à créer Répare-toi 206cc, ce jour où nous sommes tous les 4, pour fédérer en fait toutes nos connaissances que nous avons en commun. Les connaissances de Dimitri sur la partie électrique et électronique, les connaissances techniques avec Cyril et les connaissances plus typées plasturgie avec Jean-Philippe. Ok, super. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les 4. Merci d'avoir répondu à mes questions et de vous être présentés. Vous pouvez retrouver Répare-toi aux 4 coins de la France. Ils ont aussi un site web info et une page Facebook. Merci. Merci à toi. Merci à vous. Sébastien, on est avec toi. Je voudrais te poser une question concernant les capteurs de la 206cc. En fait, sur une 206cc de manière générale, et vu son architecture technique, la 206cc comporte des capteurs. Chaque capteur, je suppose, a un rôle bien déterminé. Peux-tu nous faire une présentation de ces fameux capteurs, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc au niveau des capteurs, sur 206cc, il y a en tout 11 capteurs. Sur ces 11 capteurs, on en a 2 dans les baies de pare-brise, 1 au niveau du tempelet du coffre, 3 sous la lunette arrière, on en a également dans la gage de coffre et dans la malle. Ici, nous avons donc quelques capteurs, c'est-à-dire capteurs de malle,
capteur droit de bête pare-brise. On propose également des gâches sur lesquels on change et les capteurs et la gâche qu'on fait en acier inoxydable. La 206cc comporte un calculateur qui a plusieurs fonctionnalités, mais qui s'apparente apparemment à calculer le processus d'ouverture ou de fermeture de toit. Et puis, j'ai envie de dire peut-être d'autres choses. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la plus-value des principales nouveautés du calculateur 26, puisqu'il est sorti donc récemment le calculateur 26 Plus. Quelle est donc sa plus-value par rapport à un calculateur qui est dans une 206cc par défaut? Oui, bien sûr. Donc la 206cc est équipée d'un calculateur de toit, ici présent. D'origine, ce calculateur permet de gérer les ouvrants du véhicule, c'est-à-dire l'ouverture des vitres, le fonctionnement du toit. L'équipe de répertoire 206cc a amélioré le calculateur. On a proposé plusieurs fonctions. Sur ce calculateur-là, on a proposé l'option 26 plus, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir et fermer le toit du véhicule jusqu'à 26 km/h. D'origine, on est à 10 km/h, ce qui permet d'actionner son toit plus facilement quand on est dans des embouteillages ou si on a un peu de pluie, de manière un peu plus rapide. Nous avons également fait un système qui est impulsionnel. Le système impulsionnel, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'avec une simple prise sur le bouton, on peut voir le toit qui s'active sans avoir à toucher le bouton précisément. Ce qui est beaucoup plus facile en fait à l'usage au quotidien. Il me vient une question en voyant ce procédé, ce processus, est-ce qu'on peut l'interrompre à tout moment? Bien entendu, pour des raisons de sécurité, on peut l'interrompre à tout moment. Si jamais il y a, pour prévoir, éviter un pincement pour les doigts ou autre, il suffit de réappuyer sur le bouton et le processus est stoppé. Nous avons également ajouté le côté séquentiel sur la vitre passager moteur tournant. C'est-à-dire que quand le moteur tourne, il suffit de donner une impulsion sur le bouton de l'aide-vitre droit et la vitre de droite remontera automatiquement. Nous avons également rajouté un bouton. Ce bouton, en fait, permet de chanter le temps de lait si jamais le rideau dans le coffre n'est pas tiré. Pourquoi? Si jamais un souci arrive au niveau du coffre, de la malle, on ne peut pas ouvrir la malle. Le fait de pouvoir accéder aux affaires dans le coffre permet en fait d'appuyer sur le bouton simplement via les places arrière. Répertoire 206cc propose dans sa gamme de produits un troisième feu stop reconditionné à neuf et fiabilisé à LED. Peut-on en savoir un peu plus sur ce produit? Oui, bien sûr. Souvent, sur les troisièmes feu stop de 206cc, les 10 ampoules d'origine ont tendance en fait à ne plus éclairer. Non pas parce que les ampoules grillent, enfin cela peut arriver, mais c'est surtout en fait concernant la platine sur laquelle les éléments sur lesquels elle est fixée s'usent à travers le temps. L'équipe de répertoire 206cc a créé un troisième feu stop avec une nouvelle platine, avec un joint d'étanchéité, de la visserie en inox et une nouvelle prise. Ceci, on retrouve exactement le même rendu, si vous voulez me suivre. Comme on peut voir, on retrouve exactement le même rendu qu'à l'origine. Question suivante pour toi, Sébastien. Il est dit que la casse d'un des câbles de verrouillage est chose commune sur les 206cc. Du coup, quelques mots sur ces câbles qui proviennent de répertoire 206cc. Oui, tout à fait. Les casses de câbles de verrouillage de malle sont des choses malheureusement fréquentes qui arrivent, mais pas grave en soi.
Pourquoi? Parce que Répare-toi 206cc, maintenant, nous savons les reproduire à l'identique, voire même mieux que ce qu'ils étaient à l'origine. Il existe deux modèles. En voici un. 9 fois sur 10, le câble casse à cet endroit-là, au niveau du plomb de centrage. L'équipe de Répare-toi utilise un nouveau câble, fait un sertissage et nous mettons un anneau en acier au lieu de l'aluminium. On va retrouver ce câble sur l'auto. Ici. Et c'est souvent que le câble casse à ce niveau-là. Rarement, il arrive à ce qu'il casse ici. Mais ça peut arriver. Les symptômes sont la pompe du toit continue à tourner dans le vide et il n'y a pas de verrouillage de malle qui se fait. Alors, question suivante, si j'ai une 206cc et que j'ai un souci de vérin ou d'huile hydraulique, est-ce que je peux faire appel à Répare-toi 206cc? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces deux points, c'est-à-dire sur la partie vérin et la partie huile? Et est-ce que éventuellement, dans un deuxième temps, vous proposez des pièces reconditionnées? Bien entendu, oui. Nous reconditionnons des vérins à neuf. Pourquoi? Parce que souvent les vérins s'usent. Les vérins s'usent. Pourquoi? Parce que l'huile n'est pas changée. Il faut changer l'huile hydraulique tous les 5 ans. Si l'huile n'est pas changée au bout de 5 ans, ce qui se passe, vous allez avoir des fuites sur les vérins. Surtout le vérin de tablette. Ce vérin de tablette, 8 fois sur 10, c'est lui qui a tendance à fuir. Sur une 206cc, il y a 5 vérins. Le vérin de tablette, nous allons voir tout à l'heure. 2 vérins de malle qui actionnent la malle. Et 2 vérins de toit qui actionnent le toit. Ceux-là sont très rares, en fait. Ceux-là sont les plus courants sur lesquels on doit changer. C'est des opérations qu'on fait de manière très courante. Ce vérin-là, je vais vous montrer où il est. Donc le vérin de tablette, je vais vous montrer où il est. C'est un vérin qu'on change régulièrement. C'est le vérin qui est ici. Donc quand on change ce vérin, on vérifie systématiquement la pièce en caoutchouc dessous, qui est une butée. Et souvent, cette pièce, elle est abîmée avec l'huile du vérin qui fuit. Répare-toi 206cc, systématiquement, nous remplaçons cette pièce car elle est usée. Quand nous remplaçons un vérin, quel qu'il soit, systématiquement, nous changeons l'huile. C'est-à-dire qu'on purge le système et qu'on vous repartez avec de l'huile neuve qu'on ajoute dans ce pot. Donc, Répare-toi 206cc, comme je vous disais, on remplace cette pièce ici et on l'a également améliorée. Comme vous pouvez voir, sur cette pièce-ci, elle est ouverte. Nous avons amélioré la pièce en faisant une clé de verrouillage. C'est-à-dire que la pièce ne risque pas de tomber dans le temps. On la glisse par derrière et on la clippe. Et une fois clippée, elle ne bougera plus. Pour conclure cette liste de présentation des produits Répare-toi 206cc, est-ce que vous avez tout simplement d'autres projets en cours? J'ai entendu dire par exemple que vous aviez des caches véroniques, des nouveaux afficheurs. Donc est-ce que tu peux nous détailler un petit peu cette liste de projets que vous avez avec votre équipe? Oui, bien sûr. Nous avons des produits qui viennent de sortir. Nous avons des produits en cours de développement qui vont sortir d'ici quelques semaines, qui seront bientôt disponibles. Notamment sur les afficheurs. Les afficheurs, beaucoup de modèles d'afficheurs de 206 non multiplexés, c'est-à-dire de fin 2000 à octobre 2001,
sont comme sur les l'afficheur sur votre gauche, c'est-à-dire avec les lignes qui ont tendance à s'effacer, à disparaître. Nous avons essayé de les réparer et au bout de quelques mois, malgré tout, les réparations ne tiennent pas. De ce fait, on a développé un boîtier qui permet d'utiliser un afficheur de multiplexé, c'est-à-dire un modèle d'afficheur d'après octobre 2001 pour pouvoir l'adapter sur un véhicule d'avant octobre 2001. On retrouve les informations essentielles, c'est-à-dire la date, l'heure et la température. Ça, c'est une exclusivité Répare-toi. Ensuite, nous avons développé les caches Véronique porte-bagages. Alors, l'équipe de Répare-toi a amélioré ces caches. Pourquoi? Parce que ce sont des caches qui se perdent ou qui se font voler. Nous avons en fait ajouté une vis de verrouillage sur ces caches-là. L'avantage, c'est que pas de risque de perte, pas de risque de vol. Pour continuer avec le porte-bagages, nous avons maintenant de disponible un ensemble de vis pour le porte-bagages de la 206cc qui est complet, c'est-à-dire avec toutes les vis d'origine, les rondelles, les écrous et même la clé. Nous avons également les butées de pare-soleil neuves. Ces butées-là, d'origine en fait, sur toutes les 206cc, ces butées sont cuites par le temps et nous proposons des butées neuves sur les 4 emplacements prévus à cet effet. On peut voir ici les butées qui sont d'origine, qui ont plus de 20 ans, et à gauche, des butées neuves qu'on propose. Pour les caches de la Véronique, je peux vous montrer. Voici un cache porte-bagages en place. Donc on voit bien avec la clé de verrouillage, ce qui fait que là, aucun risque à ce qu'on le perde ou qu'il se fasse voler. Pour les butées par soleil, vous pouvez voir ici en haut et c'est quelque chose qui est très simple à remplacer. Répare-toi 206cc, on propose également le remplacement des moteurs de vitre arrière. C'est une pièce qui est fréquemment changée. Pourquoi? Parce que souvent les joints lécheurs des lève-vitres arrière ne sont pas lubrifiés. Concernant le remplacement des lève-vitres arrière de 206cc, on remplace le losange ici, c'est souvent cette pièce-là qui casse. On change les câbles ici et ici. On change également la poulie ici. On vérifie également le guide ici. Souvent, les personnes ne font pas attention, les personnes qui vendent les moteurs de lève-vitre ne font pas attention à ce guide-là. Et souvent, ce guide est cassé, endommagé. Nous, on sait reproduire cette pièce-là. On propose l'ensemble du kit et on propose également le montage des vitres et le réglage des vitres. Le réglage est très délicat puisqu'il concerne 3 axes. Merci pour cette liste des présentations de produits de Répare-toi 206cc. Que peut-on vous souhaiter pour la suite? Du succès? Du succès, oui. Déjà, on en rencontre énormément. Le succès grandit jour après jour, surtout avec ce type de salon où on a énormément de monde. Donc voilà, le fait de vous retrouver avec beaucoup de plaisir. Vous pouvez nous retrouver en fait au niveau des 4 personnes que nous sommes, au niveau de la France. Donc Dimitri à Rouen, Cyril à Paris, sur la région Île-de-France, moi-même sur la région de Lyon et Jean-Philippe sur la partie de Toulouse. Si vous avez d'autres besoins, si vous n'êtes pas sur la carte de France, n'hésitez pas à nous consulter. On pourra toujours trouver une solution pour répondre à vos attentes. Et surtout, je tiens à vous remercier, Nicolas du temps passé sur ce salon à faire cette vidéo.
Merci bien et à très bientôt. Merci à vous. Jean-Philippe, ça m'a fait plaisir de te voir sur le stand de Répertoire 206cc aujourd'hui. On n'a pas l'occasion de se voir beaucoup parce qu'on est éloigné. Donc ça m'a fait plaisir de te voir. Tu es Jean-Philippe, le boss, le patron du forum 206cclovers.com. Donc je te remercie aussi parce que c'est grâce à ton forum et à toi que j'ai pu acheter ma propre 206cc. Sinon, si je n'avais pas connu le forum, eh ben, effectivement, je n'aurais pas acheté ma 206cc. Et souvenez-vous, je parle du forum dans ma toute première vidéo de présentation. Merci Jean-Philippe, et puis je te souhaite une très belle continuation. Merci à toi et n'hésitez pas de vous enregistrer sur sa chaîne YouTube. Les gars, ça m'a fait plaisir de vous voir sur votre stand Répare-toi 206cc. Sur le plan humain, c'était super parce que Dimitri, j'ai pas l'occasion de te voir. Cyril non plus, on est loin. Par contre, Seb, il est à côté de chez moi. Et en parlant de toi, Seb, je vais bientôt te retrouver dans la région lyonnaise parce que sur ma 206cc, on m'a décelé un problème de lève-vitre. Et donc je vais venir te voir, ça sera l'occasion de faire une nouvelle vidéo ensemble et puis surtout de voir comment tu procèdes pour le remplacement du lève-vitre arrière. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de vous voir. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Ce sera avec plaisir à ce qu'on fasse cette vidéo ensemble, qu'on regarde, qu'on fasse un diagnostic sur ta vitre. Et déjà, je tiens à te remercier pour cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne 206cc Speedfire pour pouvoir suivre en fait la suite des événements sur cette fabuleuse auto. Merci les gars, ciao. Ciao, abonnez-vous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Mais non, elle n'est pas tout à fait terminée, restez jusqu'au bout. Tout de suite après ma petite séquence là de fin, les petits loupés, les petits ratages en vidéo, ça va vous faire bien rire. Ce sont les petits loupés qu'il y a eu lors des enregistrements vidéo de l'interview et des produits. Enfin voilà, vous allez voir, vous allez vous marrer. Moi j'en profite de cette séquence avant de vous laisser pour remercier encore tous mes potes de Répare-toi 206cc qui étaient là, ça m'a fait bien plaisir de les voir et de mener à bien cette interview. Donc je remercie donc Cyril, Jean-Philippe, Dimitri, Sébastien. Il y avait aussi Wilfried, il y avait aussi Cécile et Julie. Julie qui a été l'intervieweuse, c'est pas moi qui prête ma voix, hein, j'ai pas changé ma voix. Il voulait une voix féminine, c'était un peu difficile. Je remercie aussi ma compagne Nathalie qui était à côté de moi derrière la cam que vous n'avez pas vu, qui a aussi été un petit peu mon assistante et moi j'étais derrière. Vous m'avez pas vu parce que je menais un petit peu, j'étais un petit peu le chef d'orchestre. Voilà. Je remercie aussi sur le stand qui est venu nous voir Jeffrey avec sa compagne Estelle et leur maman. Et sa maman, pardon, voilà, donc Jeffrey, vous savez qui c'est celui qui entretient généralement ma CC. Voilà, donc il est venu, donc ça m'a fait plaisir de le voir aussi. J'en profite aussi pour remercier et faire un clin d'œil à une personne qui est venue sur le stand avec son frère qui a une 206cc 2 litres, donc on a pu échanger 2 mots. Et je lui ai dit que j'avais une petite chaîne YouTube, donc voilà. Je remercie aussi une autre personne qui m'a reconnu, qui regarde mes vidéos. Il était sur le stand, il se reconnaîtra. La personne d'avant aussi, donc il était là avec son épouse, avec un couple d'amis. Donc on a pu échanger 2 mots, c'était très sympa, donc salut à toi. Et puis j'ai pu, avant de partir, vous voyez, avoir ce petit selfie avec Anthony Perrier que vous connaissez sur YouTube et sur d'autres réseaux sociaux, alias PDLV. Voilà, j'ai pu faire cette petite photo avec lui, échanger 2 mots, c'était super. Lui faire part un petit peu d'une idée de projet, donc on verra si ça se fait dans le temps. En tout cas, voilà. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous si vous êtes content du contenu. Et puis, restez maintenant tout de suite les petits loupés, les petits ratages. Ciao. Je n'aurais pas acheté ma 206cc. Voilà, Jean-Philippe, je te remercie et puis ça m'a fait plaisir de te voir. Merci à toi et n'hésitez pas à aller voir son site sur... Jean-Philippe, j'ai été ravi de te voir sur le stand de Répare-toi 206cc aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de te voir parce que déjà on est très éloignés bien sûr l'un de l'autre. Merci à toi. Oh putain, t'inquiète-toi. Seb, on est devant tes produits. Est-ce que tu peux nous présenter le petit truc rouge et noir, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors le petit truc rouge et noir, en fait, c'est un afficheur multifonction qui permet d'afficher la date, l'heure et éventuellement toutes les conneries qu'on peut sortir en temps réel. En temps réel. Voilà. Une 206cc, merci, voilà. À bientôt. Répare-toi 206cc. Bonjour à vous. Certains ne vous connaissent pas, d'autres en revanche oui. C'est l'occasion aujourd'hui de vous communiquer
téléphone. Alors, dans un premier temps, je vois que vous êtes quatre. C'est le truc qui a Je lâché. vous laisse vous présenter chacun votre tour. Merde. Ouais, j'ai entendu. Non, non, mais tu vois. Non, mais c'est ce téléphone qui a merdé, il commence à. Regarde, tu peux pas le tenir à la main comme tout le monde? Non mais laisse tomber. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Dans le cadre Je sais pas ce qu'il y a eu. Putain. Est-ce que Ça, il faut le garder. Hein. Et ça, c'est enregistré par le bêtisier ou le making-of. Tu pourras te régaler là. je l'ai fait un peu comme ça parce que ouais, mais j'ai bossé si je te remercie au C4 directement. Bon les gars, ça m'a fait plaisir de vous voir sur votre stand ici à Eurexpo pour le 45e. Attends, je refais. 49e Eurexpo, ça va bien se passer. C'est quoi Nicolas, c'est quoi ta chaîne Nicolas Spitfire? Non, 206cc Spitfire. 206cc Spitfire. Allez, on y va. Allez.